Coucou Francisca. Comment vas-tu Francisca? Coucou aux quelques personnes qui sont là. C'est un petit direct qui est très très rapide. Je suis en pause. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être enlever mes écouteurs. Ouais. Vous m'entendez Francisca, vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez tapoter pour me dire si vous m'entendez, s'il vous plaît? Francisca, tu peux tapoter, s'il te plaît, pour me dire si on m'entend? Super, merci beaucoup. Je fais ce petit direct, mais vraiment très rapide, parce que là, je suis en pause. Je vois un petit peu... je lis un petit peu comme tout le monde, on fait comme tout le monde, on parcourt un petit peu les pages par-ci, les pages par-là. Je vois des faux profils qui s'agitent, qui s'agitent, qui s'agitent. Franchement, et ces faux profils, c'est souvent des éconduites, euh, particulièrement sur la page de cash, qui s'agitent, qui s'agitent, qui s'agitent. On ne doit rien à personne. On a de compte à rendre à personne. C'est notre page et on en fait ce qu'on veut. On traite des sujets que l'on veut, quand ça nous chante. Et personne ne nous impose quoi que ce soit. C'est pas parce que des personnes vont dans une direction qu'on va aller dans la même direction qu'eux. Si on considère que la manière dont est traitée l'information, c'est pas celle qui nous convient, ou en tout cas qui donne un résumé sans parti pris de l'histoire. Bonjour Kadima Capri. Donc à tous ces faux profils dont je vois un peu les commentaires par-ci par-là, franchement, buvez de l'eau, même étouffez-vous avec, ou buvez du vin, j'en sais rien. Faites quelque chose de vos vies et arrêtez de venir commenter. Enfin, arrêtez. Vous avez le droit de commenter, hein, vous avez le droit d'écrire ce que vous voulez, bien évidemment. Mais franchement, glissez son nom. Parce que franchement, les faux profils en question, là, je ne prononcerai pas leur nom. Elles se reconnaîtront, bien évidemment. Et je tiens à préciser que Thérèse n'a assujetti personne. Et elle n'assujettira jamais personne. Et sûrement pas les esprits libres. Donc, voilà. Le Mrakata est ce qu'il est. Quand elle était en... Comment on appelle ça? En bisbille avec Rêve. Est-ce que vous nous avez entendu intervenir? Non. On regardait ça à distance. Ça faisait notre affaire, mais ça ne nous concernait pas. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels, même si on peut quelquefois avoir les mêmes centres d'intérêt dans le Brakata, ça ne veut pas dire qu'on va suivre qu'on va suivre, puisque nous-mêmes, on a nos propres intérêts. Donc, arrêtez d'écrire beaucoup pour rien. C'est complètement stupide. Je lis certains écrits, je trouve ça vraiment débile. Un peu de jugeote. Et maintenant, je vais m'adresser une dernière fois à Bertrand. Bertrand, j'ai l'impression que concrètement, tu cherches les noises et je ne sais pas comment te l'exprimer, je ne sais pas comment je vais te le dire. Bertrand, si tu as décidé d'être... Coucou Audrey. Audrey ou Rachel d'ailleurs. Si toi tu as décidé d'être le petit jouet de Thérèse, ça t'engage toi. Ça t'engage toi. Quand tu dis ce matin dans ton live, de toute manière, Thérèse vous a traité à la fin du live.
Qu'est-ce qu'on en a à foutre, Bertrand, que Thérèse nous traite? Thérèse, elle nous a traités pendant 6 mois, je sais pas, peut-être 6 mois, non-stop. Est-ce que tu as vu que ça nous a enlevé quelque chose dans nos vies? Non. T'as eu l'impression qu'on a perdu nos boulots? Non. Qu'on a perdu euh, quelque chose dans notre existence? Non. Thérèse peut nous insulter tous les jours que Dieu fait, matin, midi et soir, ça ne veut absolument rien changer. Rien. Si toi, ça t'atteint, ok, que grand bien te fasse. Nous, on s'en fout royalement. Comprenez que s'il est vrai que Thérèse, elle a clairement sa place dans le blog, elle s'est faite sa place, mais dans le clash, comme elle dit, elle connaît son diagnostic, nous, elle nous dirige pas, et elle ne pourra jamais le faire. Donc, Bertrand, garde tes commentaires à 2,50 francs. Et encore une fois, Bertrand, tu ne cesses de dire que c'est vous qui avez gâté ma relation avec Thérèse. Mais je dis, hein, je demande, est-ce que tu es devenu fou, Bertrand? Et je ne pense pas que tu sois fou. Mais des fois, je me pose des questions. On va gâter ta relation avec Thérèse au nom de quoi? T'as fait un choix, accepte-le. À quel moment on est venu te déranger? À quel moment, je répète, à quel moment tu nous as entendu? Combien de fois nous as-tu vu sur ton live quand tu étais en palabre avec Thérèse? Combien de fois? On peut le compter sur le bout des doigts. C'était pas tout au plus. C'était peut-être 5 et pas plus. Et je dis 5 entre Rachel, Cash, Audrey et moi. Pas plus, dis-moi. Coucou Audrey, ma belle. Donc arrête avec tes commentaires là, bizarres. On n'est pas obligé d'aller dans la direction dans laquelle vous avez envie de nous emmener. Le sujet de la lionne, chacun dira ce qu'il a envie de dire, chacun commentera. Et nos commentaires, c'est pas, il y a pas, ne peuvent pas, c'est pas obligé que ce soit les mêmes commentaires que les gens d'en face. On a un cerveau, on réfléchit avec notre tête. Oui, je sais qu'il sait ce qu'il fait, Audrey, je sais. Mais j'ai l'impression que il cherche les histoires. Et quand les histoires vont arriver à lui, il va pas aimer. Il va pas aimer. Et moi, je comprends pas, Bertrand. On est tranquille dans notre coin, mais toi, tu viens, tu bavardes. En fait, ce que tu racontes, franchement, moi, j'accepte que nous, les esprits libres, on soit des vampires. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème, Bertrand, qu'on soit des vampires? Non. Si tu le dis, ok, moi, je te l'accorde. Est-ce qu'il y a un problème là-dessus? Donc, coucou Perle Lumière. Je reste pas longtemps, ma belle. Quelle heure il est, là? Allez, il me reste une quinzaine de minutes. Donc voilà, c'était un peu ça. Je vois, hein, vraiment, je lis des commentaires, des faux profils, des anciennes conduites de chez Cash. Je rigole. Je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est fou, hein, franchement. Le virtuel reste du virtuel. Moi, personnellement, que ce soit moi, que ce soit les filles, que ce soit Cash, le virtuel n'arrive pas dans nos vies réelles, en fait. Chacun mène sa vie, chacun se lève le matin, va travailler, va chercher son argent, mène sa vie. Et puis quand on arrive le soir, qu'on a envie de se détendre un petit peu, une fois qu'on a fini de faire tout ce qu'on a à faire, bon ben on se connecte. Et puis on fait le japap. Mais avec vous, des fois, j'ai l'impression que le japap, pour certains, j'ai l'impression que c'est leur vie. Ben, nous, c'est pas notre vie. Pas du tout. Et ça ne le sera jamais. Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien. Coucou Hortensia. On est mercredi. J'avais promis que je posterais le planning des émissions
pour le vendredi soir que vous aviez proposé la semaine dernière. Je le ferai, je pense que je le ferai ce soir ou demain parce que je suis en télétravail jeudi et vendredi. Donc je le ferai tranquillement, je pense ce soir ou demain. Et je posterai les émissions à venir pour les vendredis, comme promis. J'ai pas oublié, donc ne vous inquiétez pas. J'ai pas trop vu ce qui se passait sur la toile là. S'il y a quelque chose qui se passe, dites-moi. Et on en parle vite fait. Quelle heure il est? Il me reste un quart d'heure. Donc voilà, c'est un peu ça. Je sais pas si vous êtes encore en vacances, si vous êtes sur le chemin du retour. Voilà, je trouve que le temps est passé relativement vite. Coucou Mami Wata. Ces vacances-là sont passées hyper vite. Coucou Anis Dupont. On est déjà je sais plus, le 7 août. La rentrée, c'est le 2 septembre. C'est effrayant à quel point ça passe vite. Faut courir, acheter les fournitures scolaires. Bon, pour ceux qui ont des enfants qui sont encore mineurs, hein. Voilà, il faut commencer tout doucement à préparer la rentrée. Hop. Audrey. Audrey, ça met à jouer en cours. Coucou Audrey. Allô? Ouais, Ben, Ouais, coucou. coucou, ça va, Ben? Coucou tout le monde, coucou tous ceux qui sont là. Et je montais vite fait pour répondre à Hero Cookie parce que j'en ai marre d'écrire, c'est pas ma tasse de thé. Hero Cookie, je vais dire une chose, hein. Le live que nous avons fait hier, nous sommes de ce live, et ce live-là a sa place sur notre panel, on ne l'enlève pas. Ce blog-là, ce live-là, c'est notre, et on en est fiers de ce live d'hier. De nous dire que, oui, les vraies victimes, quand vous parlez comme ça, les vraies victimes ne se plaindre. Les vraies victimes ne peuvent pas venir se plaindre quand vous ça. Non, il ne faut pas parler comme ça parce que vous savez, les vraies victimes. Déjà, je vais te dire une chose, Héros, qu'ils ne sont pas les psychologues de quelqu'un ici. Pas la brigade ou le commissariat ici, là, sur notre page. D'accord? Donc, le jour où tu subis vraiment une okay, tu prends tes précautions. Il y a des endroits où aller pour ça. D'accord? Ce n'est pas la psychologie. Facebook n'est pas un psychologue à ciel géant. Ce que nous pouvons faire sur le blog, c'est de sensibiliser. Mais quand il s'agit d'une histoire aussi sensible, là, tu prends des vraies précautions et non virtuelles. Des précautions réelles, Rokoki. On est d'accord? Tu es allé sur le terrain où tu dis que oui, la lionne, nana. Si quelqu'un t'a, tout dépend de comment la personne t'amène le sujet sur la toile. Oui, Rokoki, tu m'amènes le sujet avec agressivité, avec injonction et obligation d'avoir de la compassion. Justement, je vais faire tout l'inverse. Je n'en aurai. C'est ce que je te faisais comprendre en commentaire, que je n'en aurais. Ça dépend comment tu amènes ton sujet. D'accord? Tu peux mettre le sujet sur la toile, mais sans donner des injonctions aux gens et obliger les gens à avoir de la compassion parce que c'est clairement sa façon de parler, c'est clairement son acte. De poser des questions, elle commence à l'agresser, à dire que pourquoi tu poses cette question? Je t'ai dit que j'ai été agressée. On en reste là. Oh, oh. Ils ont encore le cerveau à Héros Coquille, d'accord? Victime, comme tu dis là, on n'est pas la plateforme des vraies victimes. Il y a tout qui a été mis en place dans la vraie vie, Héros Coquille, d'accord? Quand on parle de cette histoire de viol, vous ne savez pas ce que beaucoup de personnes ont vécu, d'autres ont vécu dans la vraie vie, ou tentative de viol, d'accord? Le live a sa place. Et la manière dont tu ramènes le sujet, tu vas débattre ton sujet. Tu amènes ça avec agressivité. Parce que tous ceux qui ont essayé de poser même des questions chez Bertrand, on a insulté ces personnes-là dans le panel. Et que j'ai dit que quand c'est ce même groupe de crépuscules de personnes viol, qui ramènent cette histoire de viol sur la toile, ça ne devient plus crédible. Si c'est ça que tu ne veux pas qu'on dise, j'ai dit, si c'est le mot, tu dis qu'il n'y a pas que ça. C'est le mot compassion qui te dérange. Il n'y a pas de compassion. Si c'est pour cette histoire-là, je ne pas des gens qui vivent des vraies histoires de viol. Mais avec ça, il y a compassion. Parce que c'est la manière dont tu amènes le sujet sur la toile qui fait en sorte qu'on va prendre ce sujet-là comme tu l'emmènes. D'accord? On n'a pas le droit de poser des questions, pleurer et se dire qu'on se lamenter sur le sol
de ne pas poser des questions. Oh, on est où là? On est où? Nous avons tous des enfants sur cette terre et être d'autrui de viol, c'est aussi l'enfant d'autrui. Donc, laissez aussi l'enfant d'autrui de venir débattre et laissez-nous aussi se poser aussi des questions. Moi, on n'a pas le droit de se poser des questions. Tout ce qu'on doit faire, c'est de prendre pour argent dit. Et après, on doit sensibiliser sur quoi? Je ne sensibilise pas une personne qui amène un sujet sur la toile et qui agresse les gens avec ce sujet-là. Je ne marche pas dans les, je ne marche pas dans les émotions. Je ne marche pas dans les histoires de sentiments. Jamais. Et ce qui est arrivé à la Lionne est arrivé à... Moi, un jour, je vous raconterai ce qui m'est arrivé un jour. Ok, parce que les gens vont dire que vous parlez d'une histoire que vous n'avez jamais vécue. Vous ne savez pas vécu. D'accord? Voilà. Donc, arrêtez de croire que parce qu'on n'a pas la comprendre. Moi, j'ai vécu la tentative que la Lionne parle de ça là. Moi, j'ai vécu ça. Et je sais de quoi je parle. Je connais comment je me suis sentie le lendemain. Je sais comment je me suis sentie mal. Je sais. Posé ici chez moi. J'ai ma plainte Héros Coquille qui est posée. Moi que j'ai ma plainte. J'avais déposé plainte. C'est posé ici chez moi. Un jour, je vous raconterai ce qui m'est arrivé. Ici que j'ai posé, j'ai porté plainte. Psychologue. Et j'ai suivi les conseils. Et heureusement que j'étais bien entourée. Donc arrêtez de croire que... Et quand je vois quelqu'un qui dit victime, comme beaucoup ont pu être victimes, a dit être victime, je suis désolée, ça ne corrobore pas. Et ça, si c'est ça que vous voulez nous enlever, je dis pas ça dans nos bouches. Ce que beaucoup font, c'est le aide-moi à détester. Je dis bien que les esprits ne sont pas dans le aide-moi à détester. Puisque de personnes a voulu coller le viol sur un garçon et dire qu'elles avaient des preuves pour d'autres personnes qui n'existaient même pas et donc qui est ici. Je dis que quand tu prends ce genre de personnes pas crédibles et comment ça, ça ne devient plus, ton histoire ne devient plus crédible. C'était pour dire ça. D'accord? Les Africains sont dans l'émotion. Exactement, vérité absolue. Je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion, Siglam. Je ne suis pas dans l'émotion, Héros Coquille. Un jour, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Et si vous voulez même, je vous porte ma... J'ai posé ici depuis des années. Depuis Héros Coquille. Donc, ne pensez pas quand on parle comme ça, n'a pas de ressenti, on n'a pas de quelque chose. Non. Mais c'est la façon dont la personne amène le sujet qui nous pousse à parler comme ça. Tu n'agresses pas les gens, pas des injonctions aux gens et tu obliges les gens à avoir de la compassion pour toi. Ça, c'est non. Ça va, Loulou? D'accord, bisous. Donc, tu ne peux pas pousser les gens. Oui. Tu ne peux pas pousser les gens à avoir de la compassion et vu comment tu amènes le sujet. Un sujet sur la tête, dès qu'on veut te questionner, tu commences à agresser les gens qui se posent des questions, jusqu'à dire aux gens que vous ayez de la compassion pour moi, juste parce que je vous ai ramené mon côté à moi aussi. Hein? Bonsoir, bonjour Sissi Glam, bonjour Maïva. Maïva, on dit que c'est le syndrome de Stockholm. Mais moi, ça, j'ai dit que c'est aussi des bullshit, Héros Coquille. Les gens qui ont vraiment été victimes, je te dis la vérité, ils n'ont jamais réagi comme celle-ci, elle a fait. Et la façon dont tu agresses même les gens, c'est la vérité, c'est malsain. D'accord? Les gens veulent se questionner, c'est malsain. Donc, tu amènes tout ce qu'on doit faire, c'est de dire que oui, ok, on va avoir de la compassion, on va insulter ce gars. Et je tiens à dire qu'on a parlé pour le gars de Nicole, j'ai dit que celui-là, c'est un vrai chien. Parce qu'on a écouté sa version, on a écouté ce qu'il a dit dans les voices. Nicole de moins que rien. Lui, je dis que c'est une grosse merde, ce gars. Là, je peux dire que, écoutez, on a vu ses agissements, on a vu comment il se comporte. Pour le gars, on n'a encore rien du tout. Mais pour le gars de Nicole, cette ordure-là, on a vu comment il a fait avec Nicole, on a vu comment il traite Nicole, on a vu comment il... Là, on a la version du mec de Nicole. Et lui, c'est une vraie ordure. Voilà. Et même quand on veut, comment expliquer ça? On veut même accuser quelqu'un, et même si la personne est même coupable, Héros Coquille, qu'est-ce que le juge fait souvent en général? Il prend la dernière parole quand même on sensibilise aussi en même temps. Il va dire que oui, cette personne est... Mais il va aussi dire que les filles ou les mamans, soyez prudents dehors. Le dehors, il y a des loups dehors. Il y a des chasseurs dehors. Et il y a des prédateurs. Donc, c'est à vous, les brebis, d'être prudents. Sortez. Ça choque les gens quand on dit ça que oui, il ne faut pas être... Oui, il faut le dire. Il dit même au tribunal. On donne des conseils à la fin que... Parce qu'il y a des prédateurs qui courent dehors.
D'accord? Pour cette personne qui vient nous agresser quand on veut absolument que ça se passe. Voilà, héros qui s'était répondu. C'est ça ce que je te répondrai plus en commentaire. C'est fatigant d'écrire, je travaille ce soir, je vais me coucher. Ok. Après, les pseudo-panels de aide-moi à détester, je n'en ai pas là. Voilà, Ben, je te laisse continuer ton live. Ok, bon, je vais bientôt l'arrêter. Ok, ma belle. Oui, moi, j'ai vu le post d'Hero Cookie. Bon, j'ai répondu de ma part. Hero Cookie, tu en fais ce que tu veux. Euh, Lydie, tu dis, Bertrand, sache que la lionne est juste chez toi en attendant que tu cotises. Ah, mais j'en suis sûre. Mais la lionne, elle n'a pas perdu tous ses neurones, hein. Franchement, heureusement d'ailleurs. Et puis, il n'a pas le choix, il va cotiser. Il a promis qu'il allait cotiser. Il part au Cameroun au mois de septembre. Il a dit, il le sera peut-être avant ou pendant, j'en sais rien. Mais bien sûr que oui, tu as une très très bonne analyse, Lydie Queen. Évidemment que oui. Maïba, tu dis franchement, si c'est ce à quoi je pense, je crois qu'elle se moque du combat de celle qui aurait vécu cette situation. Les viols est un sujet sérieux et qui reste hyper traumatisant. Ça, c'est clair. Bon, Exactement, nous, Maëva. Je vous ai dit un jour, je vais vous raconter ce que... vas-y, Audrey. Non, Ben, je disais qu'un jour, ce qui m'est arrivé, parce que beaucoup pensent que quand on parle comme ça, on va dire qu'elles sont sentiments, elles sont sensibles, elles sont sans ça. Non, on est juste droit dans la droiture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas jeter l'enfant d'autrui comme ça, parce que tout ça, vous avez des garçons, et on ne peut pas s'amuser à cuire ça. Qu'est-ce qu'on fait? On jette le garçon d'autrui, et on dit que non, comme la lionne nous a parlé, la lionne a venu pleurer là. Du coup, non, 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 on prend d'abord la lionne et oh, stop, d'accord? Arrêtez avec les émotions. Il n'y a pas d'émotion ici, il faut savoir réfléchir. Quand on accuse quelqu'un, et un peu le pire, c'est que la lionne, c'est même pas une plaignante. C'est une accusée. C'est l'accusateur. Elle est plaignante, c'est quand tu as déjà porté plainte. Et il y a les endroits qui sont faits pour. Le monde virtuel, ici, Hero Cookie, ce n'est pas un cabinet de psychologue. Tu vas dans la vraie vie, les vrais problèmes dans la vraie vie. Tout ce qu'on va faire ici, c'est de sensibiliser, mais nous ne sommes pas responsables de ce qui va se passer après dans ta tête. D'accord. Donc voilà. Vas-y. Mamie Wata, oui, on a entendu parler de... Tu nous as insultés, franchement. Franchement. Moi, Thérèse, elle gesticule. Beaucoup, 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 beaucoup. Tatiana, Tatiana, je ne sais même plus quoi dire la concernant. Et Bertrand, c'est le toutou de Thérèse. Donc bon, franchement, là, ils peuvent reprendre hein, pour les 6 prochains mois même. Ça va absolument rien changer. On n'est pas d'accord, on sera pas d'accord, ce ne sont pas nos gens, ce ne sont jamais nos gens. Donc, comme ça, les choses sont claires. Euh, alors, Conseil, tu dis, nous, les femmes, on s'est mises Merci, derrière Alessia. Nicole parce que ce mec, c'est une ordure. Une ordure, on se fait traiter de dépressif par celle des États-Unis. Si nous, on est dépressif, si nous, on est dépressive, alors elle, son niveau, c'est lequel? Donc, j'accepte que tout le monde soit dépressif, sans aucun doute. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Coucou, Sucré Salé, Bonsoir, tu Emma et m'entends? Belén. Comment vas-tu, ma belle? Donc, Euh, c'est tout un autre que moi je vous laisse. Et un jour, on va mettre ce sujet sur la table sans parler de la lionne et ses combats. On ne parlera pas d'elle, mais on parlera du sujet même, les sujets très sensibles et importants. On parlera de ça. Et un jour, ce qui m'est arrivé, j'ai ma plainte qui est posée ici. Ma plainte, elle est posée ici. Quand on porte plainte en Europe, c'est quoi, vous savez? Tu portes plainte, des fois, on t'appelle un an après l'histoire, tu dis que, ok. Donc, l'histoire, c'est encore, l'histoire, c'est encore sur le chemin. Parce que ça fait un an plus tard, on t'appelle pour venir identifier quelqu'un un truc, c'est un an à l'arrière. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment un sujet très important. Et quand un truc comme ça vous arrive, je peux vous jurer, quand je suis là, Audrey là, je ne pars plus en forêt. Je ne pars plus jamais en forêt toute seule. Moi aussi. Depuis ce qui m'est arrivé, je ne mets plus jamais les pieds en forêt. Alors qu'avant, j'étais tellement têtue. On me disait que quand en forêt, je partais toujours courir en forêt. Et je ne vous dis pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit plus jamais, vous allez me voir mettre
dans la forêt. Et j'ai passé, je vous dis que j'ai passé des mois et des mois, quand je dormais, à me retourner. Parce que dès que tu es frais dans la nuit, alors que tu es dans ton sommeil. Donc, arrêtez de croire que les gens n'ont pas vie parfois. D'accord? C'est parce que moi, j'ai un mental d'acier. Et je s'apitoyer sur son sort. Je ne m'apitoie jamais sur mon sort. C'est pour ça que moi, je suis comme ça. Un truc qui m'arrive, je reste quand même toujours ferme. Je suis une mère d'enfant. Je reste ferme sur ça. Je ne joue pas avec des gens qui ont eu des... C'est pour ça que je suis souvent en colère avec des gens, envers des gens qui viennent brandir ce mot-là partout, sans ce que c'est, et coller cette étiquette à des enfants. Et après, obliger les gens, dès que tu n'es pas d'accord, on lance des panels sur toi, on t'insulte. Ça, on n'en a rien à foutre. Oh, Alice, comme dirait Adri, ça, c'est pas nouveau, ça. Oh, quelqu'un qui est venu s'excuser chez Bertrand qui dit que j'ai pris ce dossier, mais je ne connaissais pas tout à fait, mais ce n'est pas vraiment moi, tu sais, c'est vrai. Elles m'ont amené le dossier, j'ai seulement parlé pour moi. Ouais, tu sais que, et tu refais encore la même erreur. Et c'est, tu vas insulter les gens. C'est nouveau. Tu as 55 ans, tu dois apprendre, ton cerveau doit être mature. Hortensia, tu dis que elle Voilà, Ben, je te laisse, tu dois aller. Ok, ma belle, de toute manière, je couper le live. Je réponds juste à deux commentaires, trois commentaires. Bon après-midi, ma belle. Vas-y. Hortensia, tu dis, elle m'a traité de dépressif. C'est pas grave. Tu sais, Hortensia, on est tous un peu dépressives, hein, ou dépressifs. On se lève chaque matin, on va travailler, voilà, on vit nos vies, quoi. Donc, il y a un peu de dépression, nous, hein. Est-ce que c'est même une insulte maintenant de dire que, ah, elle est dépressive? Franchement. En plus, quand ça sort de la bouche de Thérèse, honnêtement, t'as envie de rire plus que toute autre chose. Ok, fort, c'est Siglam, comme d'habitude. Voilà. Ok, je regarde vite fait. Je suis à la maison avec les filles, nous allons faire une sortie entre filles aujourd'hui juste pour leur faire plaisir. Oh, c'est super, sucré salé. C'est génial. Après tout pour sa cagnotte. Ah bah oui, oui, oui. Bon, en tout cas, mes gens, je vous quitte. Hein, je retourne à mon poste. Je vous souhaite une bonne après-midi et on essaye de vous envoyer le planning des émissions pour les trois vendredis à venir. Bon après-midi. Merci. Salut.